Arrêt l'enregistrement. Donc, sur ces produits-là, on a un problème, on n'a pas de pointure. Ce serait bête que quelqu'un achète cette chaussure, mais que on ait une commande, un paiement, mais qu'on sache pas à quelle pointure la personne veut. Donc cette page, elle a sauté, hein, parce qu'on n'est plus sur le même modèle. Il va falloir la réagencer, mais euh, donc dans le tableau de bord, dans les produits WooCommerce, j'ai des produits. Enfin, il y en a aucun, il y en a qu'un seul qui a une pointure pour l'instant. Donc, je suis allé dans attribut, créer un attribut pointure. On va en faire un deuxième attribut. Parce que je pense qu'elle en aura à un moment donné peut-être besoin. Et on verra sur quel produit on l'ajoute. Euh, modèle. Modèle. L'identifiant. Modèle. C'est l'identifiant. C'est ce qu'on utilise après dans les requêtes et en PHP. Et donc il ne faut pas qu'il y ait de majuscules, de tirets, caractères spéciaux et d'accents. Donc en gros c'est la même chose mais tout en minuscules. J'ajoute un attribut à mon WooCommerce. Ça veut dire que du coup maintenant je vais pouvoir rajouter un attribut à mes produits. Il y a certains produits qui pourront avoir un modèle à choisir, une pointure. Donc les pointures. Bon, les pointures c'est un peu embêtant, mais c'est comme ça. Les pointures, je vais ajouter ici une nouvelle pointure. Je les ai notées comme ça. Et la description. Comment? Attribut. Ouais. Produit, attribut. Et dans attribut, après, une fois que tu as créé un attribut, tu vas pouvoir créer plusieurs attributs dedans. Enfin, plusieurs valeurs, quoi. Voilà. À ce que tu veux. Voilà. J'en rajoute deux. 35, 36, 37, 38. Voilà. Maintenant, c'est sauvegardé, hein, pas de souci. Je vais dans tous les produits. Je vais choisir un produit. De préférence, un qui les a pas. Celui-là. Et là, je pense que je fais bien d'enregistrer. Vous allez voir pourquoi. Donc là, on est sur un produit simple qui a un tarif de 150. Et ça aussi, ça marche. Si je mets tarif promo 120, vous le verrez après, mais automatiquement avec Storefront, vu qu'on n'est plus sur notre thème 100% à la main, ici avec Storefront, on a la promo qui s'affiche avec le prix barré, tout ce qu'il faut. Ici, je vais aller choisir produit variable. Dans attribut, alors, je vais essayer avec produit simple. Je fais pointure et je fais ajouter. Donc, ce qui veut dire que maintenant, ce produit-là, Stan New York, il a un attribut pointure. Et ici, je peux aller faire tout sélectionner d'un coup. J'ai toutes les pointures que j'avais enregistrées. J'enregistre les attributs. Et ici, ça n'apparaît pas. Donc, c'est pas avec produit simple. Ça aurait été cool parce que du coup, non, ça aurait été cool. On va mettre plutôt produit variable. Donc dans attribut, il a toujours pointure. Ils sont tous enregistrés. Et maintenant, je vais aller cocher ça, utiliser pour les variations. Là. J'enregistre. Et donc là, en fait,
ce que fait WooCommerce, c'est qu'il me crée pour chaque taille une variation différente. Elles sont là. Je vais choisir créer les variations pour tous les attributs. Confirmez-vous vouloir lier toutes les variations. Cela créera une nouvelle variation pour chaque combinaison possible d'attributs de variations. Ok. Boum, j'en ai 4. 4 variations ajoutées. 35, 36, 37 et 38. Attention, du coup, on a perdu dans le général ici le prix. Puisque vous pouvez assigner un prix différent en fonction des tailles. Et je pense que du coup, ça va être le cas, mais ça, il va falloir qu'elle le gère, puisque les tailles 35-36, elles sont peut-être un peu moins chères que les tailles 48. Ce qui serait normal, parce qu'il y a moins de cuir. Que vendre une paire de chaussures de 2 cm² à 50 euros, c'est déjà abusé. Donc, ici, là, il y a de nouveaux choix maintenant. Les nouveaux choix, c'est qu'on va faire mettre en place les tarifs réguliers. Je fais aller, je saisis une valeur. Donc là, on va mettre 150. Je fais OK. Et il va m'appliquer pour chaque variation le prix. Là, j'ai plus ma fenêtre, hein. Il n'y a plus de prix. Après, je peux aussi les déplier, les variations, et les mettre, les prix. Par exemple, si elle a un stock de Stan New York en 35 qu'elle veut bazarder, bah, tarif régulier ici, tarif promo 100. Et quand on ira choisir dans le menu déroulant taille 35, on verra qu'il est en promo. Et après, avec cet ID aussi, on va pouvoir présenter la Stan New York taille 35 direct quelque part. On pourra aussi, je pense, faire ça. J'ai plus qu'à, surtout, plus qu'à mettre à jour mon produit. Et là, avec les variations, c'est rajouter, pointure, choisir une option. Et c'est là où je peux choisir, par exemple, taille 38. Quand je vais faire un ajout au panier, j'ai bien Stan New York taille 38. Après, elle se débrouille, hein. C'est pas un gros e-commerce. Tout n'est pas automatisé. Ce qui se passe aussi, pourquoi on ne fait pas la gestion des stocks? Parce que derrière, quand elle a une commande de Stan New York taille 38, elle achète une Stan taille 38 qu'elle reçoit, personnalise et réenvoie après. Et donc, elle a ses tailles. Pourquoi j'ai marqué modèle? Parce que par exemple, là, c'est des Stan Smith, mais elle pourrait décider de faire juste un visuel. Par exemple, multicolore, Nike multicolore. Tiens, ben, on va le faire sur celui-là. Nike multicolore. Nike multicolore, on va pouvoir choisir une pointure, mais on va alors déjà, je l'avais fait hier. Il faut que j'aille modifier le produit pour rajouter les nouvelles tailles. Donc je vais revenir sur attributs, pointure. Je vais rajouter en cliquant sur tout sélectionner 37-38. J'enregistre. Et dans variation ici, créer les variations pour tous les attributs. OK. Normalement j'en ai 4. Elles sont là. Deux variations n'ont pas de prix. Ici et ici. Et je sauvegarde. Donc dans les attributs, dans les modèles, on pourrait par exemple
créer un modèle Air Force One. C'est Nike les Jordan? Ouais, ça doit être. Voilà. J'ai mes deux modèles. Ils sont enregistrés. Je vais revenir sur mes produits. Et du coup, la Nike multicolore, elle, on va lui rajouter dans les attributs le modèle. On met Air Force One et Jordan. Je ne vais pas le mettre sur les variations. On va essayer de voir si ça marche comme ça. J'ai peur qu'en l'assignant avec les... En fait, on va pouvoir soit le mettre en variation, mais avec chaque pointure. Donc en fait, en gros, ça voudrait dire qu'on va aller choisir Air Force One taille 35 ou Jordan taille 35, Air Force One 36, Jordan 36, etc. On va voir déjà comment ça s'affiche ici. Voir le produit. Non, là on l'a pas. Alors, donc il faut que je le mette. Eh bien, hop, hop, voilà. Si ça fait pas ce que je veux, il faudra utiliser un plugin. On va voir. Ajouter une variation. On va voir. En mixant les choses, est-ce qu'on peut arriver à avoir un rendu correct? Je pense qu'il va nous falloir un plugin juste pour pouvoir sortir deux. euh, Non, c'est bon. Cool. Voilà. Et donc là, c'est pile ce que je voulais faire. Là, elle peut partir juste d'un design. Elle peut proposer des chaussures autant qu'elle veut. Elle peut proposer les tailles. Derrière, elle les commande et elle customise la chaussure que vous voulez. Et on pourrait même aller rajouter ici, du coup, pointure, modèle et visuel, avec différents visuels qu'elle présenterait ici. Parce que le multicolore, il pourrait être comme ça. Par exemple, on pourrait mettre les couleurs. Ça serait top. Puisque là, c'est que des triangles. Et dans l'idée, par exemple, on pourrait mettre couleur, entre parenthèses, de l'illustration. Et dans la description, on mettrait attention, la Nike commandée est toujours une Nike 100% blanche, mais couleur de l'illustration. On pourrait mettre ton bleu, ton vert, ton rouge. Et, euh, et vous choisissez les couleurs qu'elle utilise pour l'illustration. Voilà, je stoppe ma vidéo. Donc ça, c'est les attributs et les variations qui vont nous permettre de faire des modèles, des pointures, des tailles, plein de choses. Tout ce qui peut varier sur un produit, en fait. Vous avez un même produit avec différentes variations comme ça et vous voulez le mettre en vente avec des choix. Par exemple, ça peut marcher si vous vendez des cartes, des clés USB. Vous avez une clé USB, vous en vendez une à 8, 16, 32, 64 Go. Pareil, attributs et variations au commerce. Et en plus de ça, vous pouvez attribuer des prix différents. Donc ça vous évite de vendre vos clés USB de 3 Tera au même prix que celles qui font 2 Go.
Ok. Et là, du coup, en fait, on avait, en plus, il y a toutes ces vérifs dans Storefront et WooCommerce. On avait un produit qui a été modifié au niveau des variations, donc il a été viré du panier, et il faut aller le remettre. Bon, de toute façon, ça, ces modifs-là, il vaut mieux les faire la nuit, quand il y a peu de commandes. Enfin, vous regardez par rapport à votre site, quand ça marche. Il vaut mieux le faire quand il y a peu de commandes, ou alors carrément mettre le site offline. Pour mettre le site offline, vous préparez une page maintenance. Donc vous allez dans vos pages, vous préparez une page maintenance et vous la basculez en page d'accueil.